moins, c'est la paix. Au sommet des montagnes de Sgène, où le vent murmure des secrets anciens parmi les pins, vivait un vieux maître zen nommé Riquet. Sa cabane n'était guère plus qu'un refuge en bois, une théière en fer, un futon usé, et une fenêtre sans vitre qui encadrait la lune. Il ne possédait pas grand-chose, mais il souriait toujours. Un jour, un jeune marchand épuisé par le tumulte de la ville gravit la montagne en quête de sagesse. Il avait entendu parler de Riquet, le sage qui avait tout abandonné et qui pourtant vivait en paix. Le maître, dit le jeune en s'inclinant profondément, j'ai une maison pleine d'objets précieux, des amis influents et des affaires prospères. Mais je n'ai pas la paix. Comment puis-je l'obtenir? Riquet le regarda avec douceur, lui offrit une tasse de thé, puis dit: pour trouver la paix, il faut d'abord faire de la place. Le jeune fronça les sourcils. De la place? Je ne comprends pas. Le maître ne répondit pas. À la place, il commença à remplir la tasse de thé du jeune, et continua à verser jusqu'à ce que le liquide déborde, mouillant la table et le sol. Maître, la tasse est pleine, s'exclama le jeune. Riquet sourit, comme s'il attendait précisément ces mots. Ta vie est comme cela. Remplie de choses, de désirs, de bruit. Comment la paix pourrait-elle entrer s'il n'y a pas de place pour elle? Le jeune se tut, comme s'il comprenait pour la première fois quelque chose au-delà des mots. Cette nuit-là, le jeune marchand resta dans la cabane. Le silence de la montagne lui semblait étrange, presque inconfortable. Il n'y avait ni horloge pour indiquer l'heure, ni cloche de notification, ni voix se disputant son attention. Juste le craquement du bois, le chant lointain d'un hibou et le murmure constant du vent parmi les arbres. « Comment peux-tu vivre sans rien, maître ?» demanda-t-il en regardant la cabane vide. « N'as-tu pas besoin de plus ?» Riquet souffla sur sa tasse de thé avant de répondre. « Chaque chose que l'on possède, nous possède aussi. Plus tu accumules, plus tu portes de chaînes. » Le jeune baissa les yeux. Dans son esprit apparurent des images de ses propriétés, de ses collections, de son agenda toujours rempli. Il pensa aux meubles chers qu'il n'utilisait jamais, aux vêtements qu'il ne portait qu'une fois, aux repas qu'il oubliait de savourer. Tout semblait, soudain, trop. Mais il m'a fallu beaucoup de travail pour avoir ce que j'ai, dit-il à voix basse. Le maître acquiesça. Et il te faudra encore plus pour tout laisser partir. Le jeune sentit un nœud dans la poitrine. Il ne savait pas si c'était la peur, la tristesse ou simplement le début de quelque chose de nouveau. Riquet se leva et, en montrant la lune, dit: « Regarde. Elle brille pour tous, mais ne s'attache à rien. Elle n'a pas besoin de plus pour être complète. » Le lendemain matin, le jeune se réveilla avant l'aube. Le maître était déjà dehors, balayant les feuilles du sentier avec un balai fait de branches sèches. Il ne semblait ni pressé, ni préoccupé de finir. Chaque mouvement était lent, attentif, silencieusement joyeux. « Pourquoi balais-tu alors que demain les feuilles tomberont à nouveau ?» demanda le jeune. Riquet arrêta le balai un instant et répondit: « Je ne balais pas pour finir. Je balais pour être présent. » Le jeune ne dit rien. Il observa en silence le maître poursuivre sa tâche avec humilité, comme si chaque feuille était une pensée qui retournait à la terre. Il réalisa que dans sa vie, tout était fait dans la précipitation, pour obtenir quelque chose, pour arriver quelque part. Il ne balayait jamais pour balayer, ni ne respirait jamais simplement pour respirer. Quand ils revinrent à la cabane, Riquet remit au jeune une feuille sèche. « Garde-la. C'est ton premier pas vers le vide. » « Le vide ?» demanda le jeune, confus. « Oui, répondit le maître. Le vide n'est pas une absence. C'est de l'espace. C'est là où repose la paix. » Le jeune serra la feuille avec précaution. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas venu à la montagne pour remplir sa vie de réponses, mais pour se vider de ce qui est inutile. Pendant les jours qui suivirent, le jeune commença à expérimenter une toute nouvelle façon de vivre. Il n'y avait plus de tâches urgentes ni d'objectifs à atteindre. Le maître lui enseigna à écouter l'eau,
à sentir le vent sur sa peau, à regarder le feu sans rien en attendre. Je n'ai pas besoin que tu deviennes quelqu'un d'autre, lui dit Riquet un après-midi. Je veux juste que tu enlèves ce que tu n'es pas. Comment saurais-je ce qu'il faut laisser partir? Demanda le jeune. Le maître répondit avec un sourire. Si ça pèse sur ton cœur, ce n'est pas à toi. Cette nuit-là, le jeune sortit de son sac plusieurs objets, une montre chère, un carnet rempli de projets, une chaîne en or qu'il portait depuis l'enfance. Il les regarda un par un, comme pour faire ses adieux à une identité qui ne lui appartenait plus. Avec précaution, il les posa sur une pierre au bord du chemin. Riquet l'observa sans jugement. La montagne ne garde pas de trésors, dit-il simplement. Elle les transforme seulement. Le lendemain, une douce pluie nettoya les sentiers. Le jeune, pieds nus, marcha parmi les flaques. Quelque chose en lui se sentait plus léger. Comme si le silence lui parlait, et pour la première fois, il savait écouter. Un matin, alors qu'il partageait du riz chaud près du feu, le jeune dit au maître. Je n'aurais jamais imaginé que la paix soit si silencieuse. Riquet le regarda avec tendresse. La paix ne fait pas de bruit parce qu'elle n'a rien à prouver. Le jeune sourit. Il se rendit compte qu'en ville, la tranquillité se confondait avec l'ennui et le silence avec le vide. Ici, au contraire, chaque instant était plein de vie, même si rien d'extraordinaire ne se passait. « Et si je repars » demanda-t-il, hésitant. « Et si je retourne dans le monde d'où je viens? Ne vais-je pas perdre cela ?» Le maître acquiesça lentement. « Oui. Tu le perdras, si tu crois que la paix dépend du lieu. » Le jeune baissa les yeux. « Alors, comment puis-je l'emporter avec moi ?» Riquet se pencha et ramassa une pierre lisse sur le sol. Il la tendit au jeune sans dire un mot. Celui-ci la serra dans ses mains, attendant une explication. « Cette pierre ne fait rien, dit enfin le maître, mais elle existe en plénitude. Toi aussi, tu peux être ainsi, sans artifice, sans excès. Simple. Et complet. » Le jeune ferma les yeux. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il suffisait de le ressentir. 3 lunes passèrent. Le jeune homme, désormais avec une barbe courte et un regard serein, se souvenait à peine de la précipitation des jours passés. Ses pas étaient lents, sa respiration profonde, son cœur moins anxieux. Un après-midi, alors qu'il ramassait du bois, le jeune s'arrêta et regarda l'horizon. « Maître, je crois que je comprends maintenant. Je n'ai pas besoin de plus de choses pour me sentir comblé. J'ai juste besoin de moins de ce que je ne suis pas. » Riquet acquiesça. « Tu as commencé à entendre le murmure du bambou. » Le murmure du bambou? Oui. Quand il est plein, le bambou ne fait pas de bruit. C'est seulement quand il est creux qu'il laisse passer le vent et qu'il chante. Il en est de même pour le cœur humain, il ne chante que lorsqu'il est libre. Le jeune ferma les yeux. Au fond de lui, quelque chose s'était mis en ordre. Ce n'était pas une réponse claire, ni une certitude explicable avec des mots. C'était plutôt un état de légèreté, un espace intérieur. Cette nuit-là, tandis que le feu crépitait en silence, Riquet plaça une tasse devant lui. « Que vois-tu » ? Une tasse vide. « Parfait, répondit le maître. Maintenant tu peux la remplir de ce dont l'âme a vraiment besoin. » Le jour du départ arriva avec le chant doux des oiseaux parmi les cèdres. Le jeune homme, maintenant vêtu de vêtements simples et le regard calme, s'inclina devant le maître. « Merci de m'avoir vidé, dit-il à voix basse. Maintenant je sais que je ne suis pas venu pour trouver quelque chose, mais pour tout lâcher. » Riquet le regarda avec des yeux sereins. « Souviens-toi, tu n'as pas besoin de garder la montagne en toi. Juste l'espace qu'elle a laissé. » Il lui remit une petite pochette en tissu. À l'intérieur, une seule graine de pain. « Que signifie cela » demanda le jeune homme. « Rien, répondit le maître avec un léger sourire. Mais si tu la prends soin avec patience et que tu n'attends pas qu'elle soit plus qu'elle n'est, un jour elle donnera de l'ombre.
C'est ainsi la paix, elle ne s'exige pas, elle se permet. Le jeune homme rangea la graine avec respect. Non pas comme un talisman, mais comme un rappel de l'invisible. De l'essentiel. Il entreprit la descente sans hâte, sachant que le monde là-bas n'aurait pas changé, mais lui, oui. Et à chaque pas, une pensée l'accompagnait comme l'écho du vent. Un moins je porte, plus je peux respirer. Des années plus tard, dans un coin silencieux de la ville, on disait qu'il y avait un homme qui ne vendait rien, ne donnait aucun conseil, ni ne cherchait à attirer l'attention. Il ouvrait simplement les portes d'un petit jardin intérieur où poussaient des pins, de la mousse et du thé. Les voisins, curieux, commencèrent à lui rendre visite. Pas parce qu'il les invitait, mais parce que, en sa présence, quelque chose se calmait. « Que fais-tu ici toute la journée ?» lui demanda un jour une vieille dame. L'homme, ce jeune homme d'autrefois, répondit avec un sourire paisible. « Je désapprends. » Le jardin n'avait ni décoration, ni chemin tracé, ni statue. Juste de l'espace. Et dans cet espace, les gens commençaient à se souvenir de quelque chose que le bruit du monde leur avait fait oublier, qu'on n'a pas besoin de temps pour se sentir chez soi. Un jour, un enfant trouva une pierre lisse dans le jardin. Il la tint entre ses mains, curieux. L'homme se pencha et lui chuchota. « Elle est vide, c'est pourquoi elle est parfaite. » L'enfant sourit. Et à cet instant, sans s'en rendre compte, il apprit ce que beaucoup d'adultes mettent une vie à comprendre. Que la paix n'arrive pas quand on n'a plus, mais quand on a besoin de moins.